saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Là où tu te trouves, dans ton salon, dans ta chambre, commence à louer le Seigneur avec moi. Seigneur, que ta présence, que ta puissance puisse envahir chacun des foyers, chacune des personnes qui nous regardent aujourd'hui, Seigneur. Que ta présence puisse être tangible ici parmi nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai 10 milliers de raisons pour louer. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire. Jamais, oh mon
ressentir sa présence chez toi. Commence à lever tes mains et à accueillir la présence du Seigneur chez toi, là où tu es. Seigneur, nous te faisons la première place. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Glorieux, majestueux, Alléluia, Alléluia, car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Digne est l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Saint est celui qui est assis sur le trône de grâce. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer.
Son nom est puissant, souffle de vie éternelle. Quel si merveilleux mystère. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Oh yeah, je veux t'adorer, Jésus, dans ces temps incertains. Je veux te louer. Oui, je veux te louer. Je veux te louer. Chantons. Oh, 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 yeah, yeah. Encore. Voilà, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour cette célébration de Noël, pour cette période de l'Avent, après le super message en fait de Claire-Lise, notre pasteur, c'était vraiment génial. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager le message aujourd'hui avec vous tous. Et Noël, c'est une saison particulière. Et Jésus est la raison de cette saison, et pour cette saison. Et personnellement, moi, j'aime Noël. J'aime énormément Noël parce que c'est un de mes moments préférés de l'année. J'aime beaucoup, en fait, le fait que c'est comme si le monde s'arrêtait pendant un moment et que le monde se tourne vers ce qui compte vraiment. La famille, la gentillesse, la paix, l'amour, la joie. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont seuls ou éloignés de leur famille, ça peut aussi être vraiment une saison difficile, une saison qui est particulièrement difficile. Et puis, je pense que c'est aussi pour ça que c'est important d'ouvrir nos maisons. Pourquoi pas cuisiner un peu plus et inviter un réfugié ou une personne âgée ou une mère célibataire avec ses enfants ou quelqu'un de pauvre ou de solitaire. Et puis, bien entendu, ça ne devrait pas se faire uniquement à Noël, mais c'est une occasion extraordinaire, en fait, de pouvoir bénir quelqu'un, de pouvoir partager l'Évangile et la signification, en fait, de Noël. Aimer ceux qui nous entourent, être généreux et gentil, non seulement envers ceux qui nous sont proches, mais envers toute personne qui est aussi dans le besoin. Et en fait, en 1914, il y a une chose assez incroyable qui s'est produite que j'aimerais pouvoir vous partager. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Donc, le monde était au milieu d'une des guerres les plus sanglantes et les plus horribles de l'histoire. Et c'était en fait pendant la Première Guerre mondiale. De nouvelles armes puissantes ont été introduites sur les champs de bataille d'antan et le carnage était inimaginable. Les tranchées où les soldats se sont battus, c'était carrément l'enfer sur terre. Parfois, les morts étaient empilés par 6 sur près de 2 mètres de haut. Mais la veille de Noël de la première année de la guerre, quelque chose d'incroyable s'est produit.
Les troupes allemandes et britanniques ont commencé à se chanter des chants de Noël depuis leurs tranchées. Le lendemain, alors que la lumière de l'aube se profilait à l'horizon, ses ennemis mortels ont crié « Joyeux Noël » dans leurs langues maternelles respectives. Puis, un événement véritablement surréaliste a eu lieu. Les soldats sont sortis de leurs tranchées protectrices et ont commencé à se serrer la main et à échanger des cadeaux. Ils ont joué au football ensemble, ils ont mangé ensemble et ils ont chanté ensemble. La guerre n'était pas terminée, mais d'une certaine manière, au milieu d'un enfer humain, il y a eu un moment de paix sur terre, de bonne volonté pour les hommes. Cette histoire, c'est pas moi qui l'a inventée, ça s'est vraiment réellement passé durant la Première Guerre mondiale. Et je trouvais vraiment incroyable cette histoire. Et moi, je crois que seulement la journée de la naissance de Christ, de la naissance de Jésus, pouvait avoir un effet aussi spectaculaire sur le monde, même chez les incroyants. Dans Matthieu 2, versets 1 à 2, on peut lire la chose suivante. Jésus est né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. À peu près à cette époque, des sages, ou astrologues royaux, en grec on peut lire mages, des pays de l'Est sont arrivés à Jérusalem, demandant où est le roi des Juifs, nouveau-né. Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus l'adorer. Les mages n'étaient pas des rois, en fait. Le mot mage fait référence aux astrologues païens de l'Est qui recherchaient la connaissance des étoiles et des planètes et qui interprétaient les rêves. Dans Matthieu 2, 3 à 12, on peut lire « Le roi Hérode a été profondément troublé lorsqu'il a entendu cela, comme tout le monde à Jérusalem. Il convoqua une réunion des principaux prêtres et enseignants de la loi religieuse et demanda « Où le Messie est-il censé naître ?» À Bethléem, en Judée, dirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, dans le pays de Juda, tu n'es pas la moindre des villes dominantes de Juda, car de toi viendra un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua une réunion privée avec les sages ou avec les mages, et il apprit d'eux le moment où l'étoile apparut pour la première fois. Il leur dit alors, allez à Bethléem et cherchez soigneusement l'enfant. Et quand tu l'auras trouvé, reviens me le dire pour que j'aille aussi l'adorer. Après cet entretien, les sages ont suivi leur chemin. Et l'étoile qu'ils avaient vue à l'est les guida vers Bethléem. Et les précéda et s'arrêta à l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie, et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Puis ils ont ouvert leur coffre au trésor et ils lui ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Lorsqu'il fut temps de partir, ils retournèrent dans leur pays par une autre route, car Dieu les avait avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Et ça, c'est un extrait de la parole de Dieu qui nous explique la naissance de Jésus. Des mages, des païens, donc des gens qui n'étaient pas juifs, venant d'un autre pays, qui n'avaient pas les Écritures, qui n'avaient pas la Torah, qui n'avaient pas les Écritures de l'Ancien Testament, sont venus adorer le roi nouveau-né, mais pas de roi, ni de prêtre, ni de scribe ou de chef religieux juif, qui eux avaient les Écritures, sont venus l'adorer. Aucun d'eux. Seulement c'est des bergers et entre autres des mages. Ils semblaient totalement désintéressés et ne le reconnaissaient même pas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque part un peu un mystère qu'en fait ceux qui étaient censés être là pour la naissance de Jésus, le célébrer, l'adorer, le reconnaître n'étaient pas là, et en fait ceux de qui on ne s'attendait pas à leur venue sont venus de loin, même d'un autre pays, pour pouvoir adorer Jésus. En nous racontant cette histoire, Matthieu a illustré un schéma qui se répétera tout au long de la vie et du ministère de Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, nous dit Jean. Il était sans honneur dans son propre pays, nous dit Luc. Il était la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, nous dit Matthieu et Marc. Il a finalement été rejeté et tué par son propre peuple. Tout cela a accompli en fait les écritures prophétiques qui avaient été dites dans la parole de Dieu sur le Messie, sur Jésus. Les mages païens sont venus
adorer le Messie, mais la royauté de Jérusalem a cherché à le tuer. L'histoire des mages communique en fait une autre vérité qui est assez frappante. Dieu prend plaisir à utiliser les personnes les plus improbables et les situations inattendues pour accomplir ses plans, ses desseins. Il brise toutes les conventions et protocoles humains. Il a envoyé son fils non pas comme un guerrier conquérant, mais comme un bébé sans défense. Il n'est pas né d'une princesse vivant dans un palais, mais d'une vierge paysanne dans une grange. Sa naissance n'a pas été assistée par des émissaires royaux, mais par des bergers. Il n'a pas été honoré par les chefs spirituels et les érudits de son propre peuple, mais par des astrologues du monde païen. Alors pourquoi Dieu opère-t-il de cette façon? Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, 28 à 29, on peut dire « Il a choisi ce qui est insignifiant et méprisé dans le monde, ce qui est considéré comme rien, pour réduire à néant ce qui est considéré comme quelque chose, afin que personne ne puisse se glorifier en sa présence. » Vous voyez, ça c'est comment Dieu il utilise les gens. Ça c'est les plans de Dieu qui sont parfois totalement à l'opposé, souvent à l'opposé des plans du monde. Et peut-être aujourd'hui tu te sens indigne, peut-être aujourd'hui tu te sens pas digne de l'amour de Dieu, de l'acceptation de Dieu en tant que Père, que tu te sens pas digne d'être accepté et adopté dans sa famille en tant que fils et en tant que fille. Mais c'est pas une question si tu te sens digne ou pas. Et peut-être tu te sens complètement indigne, mais sache que Dieu t'aime profondément et qu'il aime utiliser les gens et les situations de manière improbable, inattendue. Jean dit que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, dans Jean 1 au verset 14. En fait, lorsqu'on célèbre Noël, on célèbre littéralement le fait que Dieu est venu habiter parmi nous. Quelle pensée incroyable! Pour comprendre la croix, mes chers amis, et ce que Jésus a fait à la croix, on n'a pas besoin d'un diplôme de théologie. On a besoin d'un regard honnête sur les réalités brutes de l'amour et de la vie. Si on sait ce que signifie ressentir la douleur, ce que l'on ressent quand on perd quelque chose de précieux, quand on se sacrifie ou quand on aime de façon complètement désintéressée, alors on peut commencer à nous relier d'une certaine façon à ce que Dieu a fait. Il nous a donné ce qui était le plus précieux, le plus coûteux et le plus douloureux pour lui. Et lorsque Dieu nous a donné son Fils unique, en quelque part le ciel a fait faillite. Lorsque les anges ont annoncé la naissance du Christ, ils ont déclaré la paix sur terre et la bonne volonté aux hommes. La venue de Jésus sur terre était un message de Dieu. C'était en fait l'expression ultime de son amour et de sa bonne volonté à notre égard, à ton égard et à mon égard. Il y a une chose que Dieu a à dire et un don que le ciel a fait, et c'est Jésus. Lorsque vous recevez Jésus, vous recevez tous les dons de Dieu, car tout ce que Dieu a à donner est en Christ. Quand Dieu nous a donné son Fils, il nous a donné littéralement tout ce qu'il avait. C'est le message de Noël, mes amis. Ceux qui reçoivent le Fils de Dieu reçoivent tous les trésors du ciel. Pour ceux qui le rejettent, Dieu n'a rien d'autre à offrir. Et au-delà des sapins, des cadeaux, Noël est le moment où l'on partage l'amour avec ceux qu'on aime, comme on a dit au début. Noël, c'est passer du temps en famille autour d'une bonne table. La table, c'est un lieu où les gens se rapprochent les uns des autres, où l'étranger peut devenir un ami. La table réconcilie. Et aujourd'hui, Dieu veut aussi t'inviter à sa table. Apocalypse 3, verset 20, nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et c'est Jésus qui parle. Et
c'est juste magnifique, c'est un Noël où on est ensemble, en famille, où on peut profiter avec des amis, où on peut rire, bien manger, ouvrir une bonne bouteille de rouge si vous aimez ça, et ou manger une bonne fondue à la viande. Moi, je raffole de ça, une bonne vigneronne, par exemple. Mais Dieu aussi, il veut t'inviter à sa table et il veut manger avec toi. C'est ce que la Bible nous dit. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ta vie. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur et c'est de le recevoir. Dieu te poursuit, Dieu te cherche. Et il continuera à te chercher, il continuera à te poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il t'aime tendrement. Que tu aies déjà choisi de marcher avec lui, que tu aies déjà pris cette décision ou non, sache que Dieu te cherche, que Dieu te poursuit, que Dieu t'aime tendrement. Parce que c'est un papa incroyable, c'est un papa plein d'amour, plein de grâce, plein de compassion. Et qui cherche à être proche avec ses enfants, avec ses fils, avec ses filles. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire trop long mon message, je veux finir gentiment, mais je ne peux pas finir mon message, je ne peux pas finir ma prédication, mon exhortation, sans vous donner l'opportunité de vous donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, mais vous êtes comme éloigné de Dieu, vous avez comme pris de la distance à cause de péchés, de compromis, ou peut-être même de blessures, ou d'incompréhension, de doutes, peu importe. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour toi de te réconcilier avec ton Père céleste et de pouvoir t'approcher de lui, de pouvoir venir dans sa présence et de pouvoir être à nouveau intime avec lui et le connaître et marcher avec lui. Et j'aimerais vous proposer en fait de faire une prière avec moi aujourd'hui et vous pouvez répéter après moi. Dieu mon Père, je viens à toi au nom de Jésus. Je confesse que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même, mais je m'en remets à toi et à ta grâce. Je confesse aujourd'hui de ma bouche ce que je crois dans mon cœur, à savoir que Jésus est mon Seigneur, qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je place ma confiance en lui pour mon salut. Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauve-moi maintenant, aie pitié de moi et donne-moi un cœur nouveau. Sois mon Sauveur et mon Seigneur et mon meilleur ami. Je te donne toute ma vie à partir de ce jour. Je choisis de te suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Et si tu as fait cette décision aujourd'hui pour la première fois, ou si tu t'es reconsacré à Dieu, j'aimerais te dire que, s'il te plaît, fais-nous part de ta décision. On aimerait se réjouir avec toi. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et nous, on aimerait pouvoir faire la fête avec le ciel. On aimerait pouvoir se réjouir avec toi. Et non seulement se réjouir avec toi, on aimerait aussi pouvoir entrer en contact, en relation avec toi. On aimerait pouvoir t'offrir une Bible pour que tu puisses lire la parole de Dieu et que tu aies de quoi grandir. On aimerait pouvoir te connecter avec d'autres personnes. On a aussi des livres qu'on peut te donner avec lesquels tu peux grandir dans ta foi et avec lesquels on peut t'accompagner. Et ça nous ferait tellement plaisir d'entendre parler de toi, de savoir ce que Dieu a fait dans ta vie, qui tu es et ce qui s'est passé en fait dans ton cœur. On aimerait vraiment vous encourager à partager ces témoignages ou même si c'est une reconsécration et que tu as décidé aujourd'hui de te remettre en piste, en marche avec Dieu. On aimerait t'encourager à partager ton témoignage. S'il te plaît, prends contact avec nous. Ce serait juste formidable. C'est toujours très, très encourageant d'avoir des retours, d'avoir des témoignages. Et j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci pour votre attention. On va continuer aussi. Donc, la célébration n'est pas terminée. On va continuer avec un chant de louange. Et pendant ce chant, on vous encourage aussi vraiment à vous centrer sur Jésus, à vous rappeler de la vraie raison de Noël, à vous rappeler de la naissance de Jésus, que Dieu s'est fait chair, que Dieu est venu sur terre
terre, a vécu parmi nous, a vécu pour nous, a donné sa vie pour nous et est ressuscité pour nous. Quelle merveilleuse nouvelle. Noël, c'est juste absolument magnifique. Moi, je kiffe ça. Et soyez richement bénis, les amis. Prenez ce temps de louange et ce temps qui va suivre pour vraiment vous centrer sur Jésus. Soyez richement bénis et à tout bientôt, les amis. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté et de mes lèvres, oui, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de son nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher en ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que
Salut.